Alors bonjour à tous, de retour dans notre mise en musique, notre pratique de Flexbox. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors, j'ai un peu mis à jour mes deux fichiers index.html et index.css. Alors, je te laisserai les deux nouveaux fichiers dans un fichier attaché à cette vidéo, pas de souci. Là, comme tu vois, ils ne tiennent même plus dans le parent. Alors, à quoi ils ressemblent? J'ai maintenant 5 enfants avec des classes différentes, enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant 4, enfant 5. Et chaque enfant a un enfant à l'intérieur qui est une balise H3 avec un chiffre correspondant à son ordre, disons. Et côté CSS, j'ai juste mis, le parent a juste mis une bordure, hauteur, largeur, et chaque enfant a un background color, une hauteur et une largeur de 200 pixels, un font size pour le titre et une couleur pour le titre. Alors, couleur blanche pour tout le monde. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, déjà, je vais les aligner sur une ligne et avec un retour à la ligne possible. Alors, qu'est-ce que je fais? Mon parent, je l'ai mis en display flex. Flex direction numéro. Retour à la ligne, c'est flex wrap. Et là, j'ai mis wrap. Alors, on va voir ce que ça donne. Ok. Comme tu vois, ils sont alignés de gauche à droite et avec un retour à la ligne dès qu'il n'y a plus d'espace disponible. Alors, lui, comme c'est le tout dernier, je me dis, bon, comme c'est le tout dernier, je veux qu'il occupe tout l'espace disponible à lui-même. Donc, il occupe tout cet espace disponible lui-même. Alors, d'après toi, quelle propriété je dois appliquer sur l'élément numéro 3? Ça sera bien sûr flex gros. Alors, je rentre sur l'élément numéro 3. Cette fois-ci, comme c'est un flex item, je lui mets flex gros. Comme il est tout seul, je peux lui mettre 1, qui sera le chiffre le plus élevé, vu que par défaut, partout, c'est 0. Ok. Je sauvegarde, j'actualise, et voilà, il occupe tout seul l'espace disponible. Mais je veux qu'entre 4 et 5, il se partage cet espace disponible équitablement. Alors, 4 et 5, qu'est-ce que je leur mets? Je peux leur mettre aussi flex gros. Je peux leur mettre le chiffre que je veux, à condition qu'il soit égal. Alors, je peux mettre par exemple 50, tu vas voir. Et là, je mets aussi flex gros 50. Ils vont se partager ça de façon équitable. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà, ils sont partagés ça de façon équitable. Alors, je me dis, bon, il y a un espace en bas ici. J'ai envie d'abaisser un peu le numéro 4 de façon à ce qu'il soit vraiment au bout du parent. Alors, comment aligner un seul élément? Et par rapport à l'axe secondaire, je précise. Alors, je suis sûr que tu t'en souviens, c'est avec align self. Alors, je vais ici, je mets align self, qui sera flex, vu que je veux qu'il soit à la fin, ça sera flex end. Voilà, il est bel et bien à la fin. Alors, supposons que je vais inverser l'ordre entre 2 et 1, je veux que 2 soit en premier, et que 1 soit en dernier, et 3 soit au milieu. Qu'est-ce que je fais? Alors, je me répète, je veux que le numéro 1 soit à la place du numéro 3, que le numéro 3 soit au milieu, et que le 2 soit en premier. Alors, la propriété que nous allons utiliser, c'est order, bien entendu. Alors, je vais commencer par leur donner une ordre à chacun, qui sera assez élevé. Tous les enfants, j'ai mis order 10 par exemple. Alors, ça n'aura aucune incidence, vu qu'ils auront la même ordre, à ce niveau aussi. Comme ça, on sauvegarde, on voit ce que ça donne. Voilà. Et vu que je veux que 3 soit maintenant en premier, il aura l'ordre la moins élevée. Ok. Je mets par exemple 5. Voilà.
Au lieu de 10, je lui mets 5. Voilà, il est maintenant numéro 1. Alors, pour qu'il passe en numéro 2, il faudra que 2, ici, soit d'un ordre encore moins élevé. Ok. Alors, le 2, je lui passe par exemple 4. Comme ça. Et voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et qu'est-ce qui reste à expérimenter? Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de propriétés. Difficile de les voir toutes ensemble, mais l'essentiel, c'est que tu aies compris l'état d'esprit, les types d'éléments, les axes et les conséquences sur chaque propriété, sur chaque axe, sur chaque élément enfant. Alors, tu peux t'amuser avec tout ça, t'amuser, échanger ce que tu veux, essayer de voir. Tu peux revenir ici pour t'amuser. Vraiment, tu as la possibilité de faire presque tout ce que tu veux. 90% des propriétés sont applicables. Tu peux tester. Playground, d'où le nom, tu peux jouer avec. Et ça peut te permettre de mieux comprendre. Alors, je me répète. À la fin de cette section, tu retrouveras un résumé de toutes ces propriétés et leur explication. Voilà.